Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sortir du combat hérité pour que notre corps n'ait plus à se battre. Vous est-il déjà arrivé, vous aussi, de vous poser cette question? Pourquoi faut-il toujours lutter? Pourquoi avons-nous l'impression de vivre dans un combat que nous n'avons pas choisi? Peut-être vous aussi vivez-vous des tensions permanentes dans votre couple, dans votre corps, dans votre travail ou avec vos enfants. Dans cette vidéo intime et inspirante, je partage une traversée profonde, celle d'une guerre intérieure que je portais moi-même sans en connaître l'origine. Je croyais que ce rapport de force avec la vie venait que de moi, mais j'ai découvert qu'une part de ce combat venait d'un héritage invisible, notamment la douleur non guérie de mon père, transmise dans mon corps, dans mon âme et dans ma génétique. Ensemble, je vous propose d'explorer comment le corps peut porter les blessures des générations précédentes, ce que la Bible nous révèle sur les liens transgénérationnels et la délivrance en Christ, ce que dit la science moderne sur la mémoire transgénérationnelle et l'ADN, et surtout, comment Dieu peut nous libérer de ce qui ne nous appartient pas. Parce que ce que nous voulons toutes, c'est déposer les armes, justement. Alors je vous propose aussi, à la fin de cette vidéo, une déclaration prophétique de bénédiction et de paix sur votre corps et accueillir la guérison du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Pour citer 1 Pierre chapitre 1 verset 18, « Car vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. » Et pour citer Jean chapitre 8 au verset 36, « Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. Je marche avec vous, vous, femmes chrétiennes, la lumière du monde, vers la paix retrouvée. Alors voyons dans un premier temps, pourquoi avons-nous toujours l'impression de devoir nous battre? Notre corps semble être un champ de bataille intérieur. Mon corps a toujours été tendu. Il se contractait sans raison apparente. Il réagissait au stress de façon presque maladive. Il était toujours prêt à fuir, à réagir, à se défendre, comme s'il était en guerre. Je me sentais toujours dissociée de mon corps. Lui, il voulait aller dans une direction, et moi, dans une autre. Je cherchais la paix, et lui, les querelles. J'étais dans un rapport de force constant, un combat permanent. Comme au sein d'un couple, entre l'homme et la femme, qui ne se comprennent pas et marchent dans des directions opposées, créant de ce fait des disputes. Alors il est vrai que, étant issu de triplés d'une naissance gémellaire avec des complications, j'ai subi très tôt, et même dans ma vie intra-utérine, beaucoup de stress et de violences indirectes et non volontaires, de ma gestation à ma naissance de prématuré. Mais ça, c'est la partie matérielle, une partie seulement qui n'expliquait pas tout, car vous le savez, en tant que femme chrétienne, et donc spirituelle, le monde est aussi et avant tout esprit. Pendant longtemps, je n'ai donc pas compris pourquoi je vivais ce combat avec mon corps. Pourquoi cette lutte permanente pour vivre? Mais en moi, tout semblait devoir passer par la force. Même pour respirer, étant asthmatique, même pour regarder, ayant une grande correction à la limite de la malvoyance, même pour travailler, n'arrivant pas à exercer ma profession d'architecte. Je me forçais pour tout, en tout et partout. J'ai longtemps eu honte de tout cela. Alors après de nombreuses recherches, et d'errance surtout, après avoir tout essayé, comme beaucoup d'entre nous j'imagine, des soins en tout genre, des prières, j'ai compris qu'une partie de cette guerre ne venait pas de moi. Je mettais toute ma force, moi aussi, pour sortir de ce chemin que je ne voulais pas suivre et que je subissais malgré tout. Et c'est là que la Bible nous dit dans Romains chapitre 7 au verset 23 et 24
je cite, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Car oui, c'est ainsi que je me suis sentie pendant de nombreuses années, misérable à souhait. Je ne voulais pas vivre dans le péché, mais quelque chose en moi prenait le dessus, et j'ai longtemps eu honte de ne pas être capable de pouvoir prendre le dessus justement sur ça. Mais un jour, j'ai eu cette révélation dans mon cœur. Tout venait d'un héritage. Mon père avait vécu une rupture profonde avec Dieu dans son enfance, une blessure si douloureuse qu'il avait fermé son cœur à l'amour, à la foi, à la paix. C'était un garçon devenu un homme très dur, violent, parfois autant dans les mots que les gestes. Il avait lui aussi subi de la violence durant son enfance. Cette blessure, bien qu'invisible, s'était transmise. Pas uniquement dans les mots, mais dans la chair. Mon corps, ma façon de vivre, portait en silence le poids de sa colère et sa haine non résolue. Mais le Seigneur est venu me parler là où je ne savais même pas que j'étais captive. Il m'a dit, « Ce n'est pas à toi de réparer ce qui est brisé en lui. Ce n'est pas à toi de porter ce qui ne t'appartient pas. Toi, tu peux choisir la vie. Tu peux me laisser être ton Père, ton repos, ta guérison. » Ce jour-là, ma conversion a commencé. J'ai commencé à relâcher. J'ai rendu à mon Père ce qui lui appartenait. Pour citer la Bible, rendez à César ce qui appartient à César. Puis j'ai demandé au Christ de bénir mon corps, de sanctifier mon ADN, de me libérer de tout lien qui me ramenait sans cesse à une guerre passée. Je suis passée par le baptême évangéliste, étant pourtant baptisée enfant car catholique, et j'ai aussi mis un terme à toute relation amoureuse, faisant le vœu de guérir avant toute autre relation, pour que Dieu puisse un jour me présenter l'homme que lui a choisi pour moi. Aujourd'hui, je suis sortie de ce mauvais chemin, car je ne suis plus seule. Je ne combats plus avec mes propres forces. Je suis entourée d'une belle et puissante communauté, celle des chrétiens évangélistes et catholiques. Une vraie famille et véritable soutien. Et c'est ce que je souhaite également vous apporter ici avec ces connaissances et mon témoignage. Je réapprends à vivre dans la douceur, dans la foi, dans la liberté. Si vous aussi vous sentez que votre corps se tend, que votre vie est une lutte incessante, peut-être que vous aussi vous portez un héritage qui n'est pas le vôtre. Vous avez le droit d'y renoncer, le droit de dire non, le droit de guérir. Et Dieu vous attend là, dans le secret, avec des bras ouverts pour vous apprendre la paix que votre corps n'a jamais connue. Job, chapitre 3, versets 24 et 26 nous dit « Car mes soupirs remplacent mon pain, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Psaume 38, versets 8 à 10 nous dit également « Je suis affaibli, écrasé à l'extrême. Je gémis dans le trouble de mon cœur. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. » Notre corps est souvent le premier lieu où s'exprime l'inconscient. Avant même que nous ayons les mots, il sait, il porte, il garde, il crie, il imprègne. La recherche en médecine psychosomatique et en épigénétique montre que le corps enregistre non seulement nos émotions, mais aussi celles de nos parents. Je vous propose dans cette deuxième partie ce que l'héritage d'un père blessé peut léguer à ses enfants. Mon père était un enfant pieux chrétien catholique. Il allait à l'église, il servait à l'autel.
Il croyait, il priait, il aimait Dieu. Il était enfant de cœur. Mais un jour, sa mère est tombée gravement malade et elle est morte à la quarantaine dans la souffrance. Et il n'a pas compris. À 12 ans, il a vécu ce que son cœur d'enfant ne pouvait intégrer. Dieu n'a pas répondu à sa prière. L'Église catholique non plus, et la médecine également. Il s'est senti complètement abandonné et trahi. Alors il a fermé son cœur à Dieu, à la foi et à la science. Et il a vécu toute sa vie dans une forme de silence spirituel. Cette rupture est devenue un mur invisible, mais présent, entre lui et l'amour, entre lui et la vie, entre lui et Dieu, entre lui et la résurrection. Les années passant, il est devenu un homme, et cet homme est devenu un homme dur, violent et très négatif. Pour lui, les sentiments n'existaient plus. Pour lui, Dieu était responsable, et il s'est enfermé dans sa douleur. Proverbe 13, verset 12 nous dit, je cite, « L'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. » Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, je cite, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Quand un parent vit une souffrance non exprimée, non traversée, elle ne disparaît jamais, elle est transmise. L'épigénétique démontre que les émotions non régulées modifient l'expression des gènes. Cela signifie que des enfants peuvent physiologiquement hériter de stress, de peur, de colère, qui ne viennent pas de leur propre expérience. Ce que le père ne guérit pas dans sa foi, la fille le porte dans sa chair. Alors voyons maintenant quand la mémoire de l'autre devient notre réalité. Je vais développer la somatisation et la fidélité inconsciente. En moi, il y avait une fidélité invisible. Mon corps portait la guerre intérieure de mon père, comme si inconsciemment, j'essayais de réparer son histoire. Parce que c'est cela la vie. Tu la brises et elle fait tout pour se réparer. Une écorchure, une plaie, et alors la magie de la guérison opère. Mais ce n'était pas le mien, ce fardeau. Et je ne pouvais donc rien y faire, tout comme mon père quand il a perdu sa mère, emporté par la maladie. Et c'est ainsi que je me suis construite dedans. J'ai intégré le refus d'aimer, la méfiance envers Dieu, le besoin de contrôler. Ce que je croyais être ma personnalité était une mémoire étrangère. Ézéchiel chapitre 18 verset 2 nous dit, je cite, « Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants en ont été agacées. » 1 Pierre chapitre 1 verset 18 nous dit, je cite, « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. » Ce qu'on appelle en psychologie la loyauté invisible est une dynamique où un enfant reproduit le vécu d'un parent pour ne pas l'abandonner symboliquement. Certaines études montrent que des enfants de survivants de génocide ou de guerre présentent des marqueurs biologiques de stress, alors qu'eux-mêmes n'ont pas vécu ces événements. Mon père a toujours été une personne dépressive, et je suis littéralement née au milieu de la dépression. Voyons maintenant comment Dieu nous parle lorsqu'il dit « Tu n'as pas à porter cela ». Délivrance, bénédiction, nouvelle lignée. Un jour, dans la prière, j'ai entendu « Ce n'est pas à toi de réparer, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton héritage ». Et alors j'ai pleuré. J'ai pleuré cette fillette intérieure qui avait porté le combat de son père. J'ai pleuré parce que j'ai compris que j'avais le droit de vivre autrement, que j'avais raison de ne pas transmettre cette guerre.
Mais nous avons le droit et même le devoir de recevoir une autre lignée, celle du Christ, du pardon, de la paix et de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 nous dit, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ésaïe chapitre 43 au verset 1 nous dit, je cite, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Jean chapitre 8 verset 36 nous dit, je cite, « Celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Je vous propose maintenant une déclaration prophétique de délivrance. Une parole de bénédiction sur votre corps et votre âme. Je vous invite à répéter avec moi cette parole de bénédiction, afin de la faire vôtre. Mon corps, je te bénis. Tu as été fidèle jusqu'à la croix. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Tu as gardé la foi. Désormais, la couronne de justice t'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, te la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à toi, mais encore à toutes celles qui autour de toi auront aimé son avènement. Tu as couru vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu n'as perdu aucun de ceux que Dieu t'a confiés. Tu as porté ce qui ne t'appartenait pas, et aujourd'hui, je te rends à la paix. Mon ADN est transformé par la parole vivante de Dieu. Ce que j'ai hérité dans la chair, Dieu le sanctifie par son esprit. Je ne suis plus une fille de colère, je suis une fille de grâce. Je suis une héritière céleste. En Christ, je suis libre. Romains chapitre 12 verset 1 nous dit, je cite, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Psaume 147 verset 3 nous dit, je cite, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il bande leurs plaies. » Alors je m'adresse à vous, femmes chrétiennes. Peut-être que vous aussi vous portez un combat qui ne vous appartient pas. Peut-être que votre corps crée une histoire ancienne. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Je rends ce fardeau ». Vous pouvez bénir votre corps, votre âme, votre histoire à l'image de Christ et choisir d'entrer dans la paix. Nous n'avons pas été créés pour survivre. Nous avons été créés pour aimer, pour respirer, pour vivre. Et Christ est là, dans notre corps, pour nous y ramener. Exode chapitre 14, verset 14 nous dit, je cite, « Le Seigneur combattra pour vous, et vous garderez le silence. » 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit, je cite, « Vous êtes un peuple choisi, une race élue, un sacerdoce royal. » Je vous propose pour terminer cette vidéo une déclaration prophétique pour réconcilier votre corps et votre âme. Je vous invite à proclamer cette déclaration à haute voix avec moi. Je bénis mon corps qui a porté sans le savoir les mémoires d'un combat qui ne m'appartient pas. Corps qui a enregistré la colère, la fermeture, le refus de pardonner. Corps fidèle et courageux, je t'honore aujourd'hui. Car aujourd'hui, tu es libéré. Je te libère. Je ne suis plus obligé de me tendre, de me battre, de résister. Je ne suis plus l'enfant d'une guerre invisible. Je suis enfant de Dieu, fille du Très-Haut, héritière de sa paix. Mon ADN est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Ce qui venait de la lignée terrestre est désormais soumis à la lignée céleste. Le refus cède la place à la confiance. Le combat cède la place à l'abandon. La colère cède la place à la grâce. Mon âme entend, tu n'as plus à porter ce qui appartient à ta lignée père et mère.
Tu n'as plus à être la gardienne de leur douleur, ni la voix de leur colère. Tu n'as plus à rejouer toutes ces ruptures, ces séparations, ces malédictions, car aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je suis délié. Mon âme rentre dans la paix, mon corps relâche la tension. Ma vie accueille la bénédiction. Je suis béni, je suis libre, je suis restauré. En Christ, je ne suis plus dans le combat, je suis dans la résurrection et j'ai choisi la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que cette parole prophétique puisse aujourd'hui s'accomplir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.